à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est toi, qu'il redresse ce qui dévie réunisse, ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Dans ce monde, le péché est entré dans le monde, et par l'obéissance d'un seul, nous sont venus la grâce et la vérité. Il est venu chez lui, et nous avons vu sa gloire, et de sa plénitude, nous avons tous reçu. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Béni soit Dieu qui nous appelle ses enfants. Et dès maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Mais quand se révélera sa gloire, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Il est vaincu, le prince de ce monde. Gloire au Christ vainqueur qui nous a sauvés. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Le cœur
au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 21. Sauver les paroles que je rugis. Le jour j'appelle, point de réponse. La nuit, point de silence pour moi. Et toi, pourtant, Dieu saint, qui habite les louanges d'Israël, en toi nos pères ont espéré, tu les as délivrés. Vers toi, quand ils criaient, ils échappaient. En toi, ils espéraient, jamais en vain. Et moi, vers non point homme, honte du genre humain, rebut du peuple. Tous ceux qui me voient me bafouent, irritent les roches la tête. Ils se remisent au Seigneur qui le libère, qui le délivre puisqu'il est son ami. C'est toi qui m'as tiré du sein, confié aux mamelles de ma mère. Sur tes genoux je fus jetée de ma naissance, dès le sein de ma mère, c'est toi mon Dieu. Ne sois pas loin, proche et l'angoisse, pour moi point de secours. Des taureaux nombreux me servent, de fortes bêtes de Basan m'encerclent. Contre moi baille leur gueule, lions lacérants et rugissants. Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est pareil à la cire, ils font au milieu de mes entrailles. Mon palais est sec comme un tesson, ma langue est collée à la mâchoire. Des chiens nombreux me cernent, une bande de vauriens m'assaille. Ils me percent les mains et les pieds, et me couchent dans la poussière de la mort. Je peux compter tous mes os, ces gens me toisent, me surveillent. Ils partagent entre mes habits et tirent au sol mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin, où ma force vit à mon aide. Délivre de l'épée mon âme, de la patte du chien mon unique. Sauve-moi de la gueule du lion, de la corne du taureau, ma pauvre âme. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. J'annoncerai ton nom à mes frères. En pleine assemblée, je
Vous qui craignez Dieu, louez-le. Redoutez le race d'Israël. Car il n'a point méprisé, ni dédaigné la pauvreté du pauvre, Ni caché de lui sa face. Mais invoqué par lui, il écouta. c'est toi ma louange dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. Que vive leur cœur au siècle des siècles. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Les familles des nations se prosterneront devant lui. Ô Seigneur, la royauté, au maître des nations. Devant lui se prosterneront tous les puissants de la terre. Devant lui se courberont ceux qui descendent de la poussière. Et mon âme vivra pour lui, ma race le servira. On annoncera le Seigneur aux âges à venir. Et sa justice aux peuples à naître. Telle est son œuvre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez que je suis. Cantique d'Isaïe 58, deuxième partie, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur. Rompre les chaînes injustes, délier les liens du jour. Envoyez libre les prisonniers, brisez tous les jours. Partagez ton pain avec l'affamé, hébergez les pauvres sans abri. Vêtir celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra. À tes appels, il dira, me voici. Si tu exclus le jour de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à l'affamé, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie à la lumière des transfigurations. On ne peut voir Dieu sans mourir. On comprend que Jésus
et dut toucher les 3 disciples pour les ramener en quelque sorte à la vie, tant ils étaient effrayés et comme pétrifiés, la face contre terre. Et qu'ils soient restés longtemps en silence par la suite, ne racontant rien à personne en ce jour-là, comme dit saint Luc, de ce qu'ils avaient vu et entendu. Voilà pour nous aussi la plénitude du mystère de Jésus, tel que nous le révèle en ce jour la transfiguration de son visage. Fils bien-aimé, dit l'amante du cantique, comme on a raison de t'aimer et de te suivre et de t'aimer. Si la transfiguration du Christ nous touche cependant à ce point, ce n'est pas seulement parce qu'elle nous révèle le mystère, manifesté dans la gloire du Fils de Dieu fait homme. C'est plus encore peut-être parce qu'elle nous révèle, et dans toutes ses dimensions, le vrai visage de l'homme que nous sommes. Ce visage peut être défiguré par le mal. La Bible nous enseigne que dès le péché provoqué par le tentateur a germé dans le cœur d'Adam et Ève, l'ombre de la honte marque leurs traits. Inversement, ce visage peut être transfiguré par le bien. La Bible, là aussi, nous apprend à méditer sur cette réalité. Moïse, transformé par la foi, lavé par l'humilité, redescend porteur d'un éclat lumineux, presque insoutenable, de la montagne de Dieu. L'expérience de chaque jour nous montre, ici aussi, combien, par exemple, une vie de droiture et de bonté, une existence toute faite de sagesse, de pureté, de sainteté, peuvent éclairer et illuminer un homme ou une femme. L'amour vrai et la prière assidue transfigurent un visage. Parfois même, malgré la fatigue, les peines, la vieillesse, la maladie, et qui n'a été frappé, saisi peut-être, par la beauté lumineuse d'un tel visage d'enfant, ou la sérénité surprenante d'un défunt endormi dans la mort, comme si la proximité de Dieu, de qui l'on vient et vers qui on retourne, rayonnait comme un reflet sur les visages de ceux qui lui restent en lui deviennent proches. Car nous sommes tous nés de lui et nous revenons à lui. Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. Revenez à moi de tout
le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Dieu, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Au fond du cœur de l'homme, Dieu a déposé un trésor. C'est la possibilité d'être l'image de son Fils. C'est la capacité d'accueillir son amour et d'y répondre. C'est l'appel à la sainteté et à la vie en plénitude. Dieu ne regarde pas les apparences, mais le tréfonds de l'être de l'homme. Il voit ce trésor et son potentiel, parfois bien caché sous la surface. C'est pour cela qu'il n'arrête jamais à croire en l'homme et d'attendre patiemment sa réponse d'amour. Dieu ne se lasse jamais de voir le bien là où l'homme n'aperçoit que le mal. Ce qui gagne son cœur, c'est un acte sincère d'humilité. Quand les apparences se brisent, quand la force humaine capitule, il y a la joie au ciel, et Dieu se fait encore plus présent sur la terre. Car il ne désire pas de sacrifice. Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé. Le Seigneur ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Voilà tout le chemin du carême. La prière, l'aumône et le jeûne ne sont que les outils pour devenir un peu plus vulnérable, humble et désarmé.
Patientons donc comme Dieu. Ayons la patience envers nous-mêmes et envers nos proches. C'est par cette patience pleine d'espérance que nous ressemblons au Père miséricordieux et nous devenons ses fils. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. La miséricorde du Seigneur, à jamais je Lorsque nous préférons ne pas tenir compte de ta présence, lorsque nous préférons délaisser la prière, prends pitié de nous, Seigneur. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Lorsque nous perdons le sens de la mesure, lorsque nous nous laissons entraîner dans les excès de la consommation et les futilités, prends pitié de nous, Seigneur. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Lorsque nous choisissons de ne pas aimer, devant nos manquements à la charité, prends pitié de nous, Seigneur. La miséricorde du Seigneur, à jamais je la chanterai. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, Dieu saint immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Accorde à tes fidèles, Seigneur, de s'appliquer de toute leur âme à la préparation de Pâques, que le renoncement imposé à notre corps porte en chacun de nous des fruits spirituels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.